Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en introduction au droit public, une matière que tu as certainement en première année de droit. Aujourd'hui, je te propose que nous regardions ensemble l'état composé, la deuxième forme d'état qu'il existe. Encore une fois, il existe l'état unitaire, l'état composé et enfin l'état régional que l'on appelle également l'état hybride. Dans les états composés, tu peux noter qu'il existe deux grandes formes, les unions personnelles et les confédérations. La deuxième forme, c'est l'état fédéral que nous verrons ensemble dans une prochaine vidéo. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition de l'état composé, puis succinctement l'union personnelle et enfin la confédération d'états. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire si cette vidéo t'a plu. Et c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble la définition de l'état composé. Qu'est-ce qu'un état composé? Eh bien, ici, on peut dire que l'état va être pluraliste, d'accord? C'est en opposition donc à l'état unitaire que l'on a vu dans une précédente vidéo. Ici, on va avoir donc plusieurs centres de production juridique, d'accord? Il existe, comme je te le disais, plusieurs formes d'état composé. Donc finalement ici on va avoir un état qui va être donc composé de différents autres états qui vont avoir une certaine souveraineté individuelle. Alors tout d'abord l'union personnelle. Qu'est-ce que l'union personnelle? Eh bien ici on va avoir donc différents états qui vont venir s'unir pour finalement nommer un seul chef d'état. Donc finalement tu peux te dire tiens ça me fait penser aux États-Unis, mais non, les États-Unis c'est un état fédéral. Alors ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que les États, ils vont conserver leur propre gouvernement et leur propre parlement. Donc par exemple, il y a eu les Pays-Bas et le Luxembourg entre 1815 et 1890 qui ont été donc une union personnelle. Alors les avantages à ce système, c'est qu'on va donc préserver la souveraineté de chaque État. Toutefois, les inconvénients ou l'inconvénient majeur, la relation entre les États et donc l'union personnelle en tant que telle, eh bien, va être très faible. Et donc, on va avoir rapidement un abandon de cette forme d'État, car finalement, cet abandon peut être assez facile et rapide. Alors à présent, regardons ensemble la confédération d'États. Donc ici, les États vont se réunir avec un seul chef d'État. Mais il y aura également d'autres organes communs. C'est-à-dire que chaque État ne vont pas forcément avoir leur propre gouvernement, leur propre parlement. Finalement, la confédération d'États, c'est l'union personnelle renforcée. Donc ici, les États ils vont s'unir avec un traité international, d'accord? En exemple, il n'y en a qu'un, c'est le Commonwealth. Alors l'avantage dans la confédération d'États, c'est qu'on va donc préserver la souveraineté nationale, mais en ce qui concerne l'inconvénient, eh bien, le fonctionnement va être assez fragile, puisqu'il va y avoir facilement de nombreux blocages, d'accord? Parce que finalement, à chaque fois qu'on va vouloir avancer la confédération d'États, on va se rapprocher de ce que l'on appelle la fédération, et les États vont se bloquer et donc finalement empêcher le bon fonctionnement de la confédération d'États, comme par exemple sur les points de la monnaie, de la finance, les points sensibles finalement de chaque État. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a bien su t'aider à comprendre ce qu'était un État composé. En tout cas, je te remercie. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, liker la vidéo et également me rejoindre sur Instagram et TikTok. Tu peux également commander mes fiches de révision sur mon site en lien dans la description. À bientôt!